Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vus ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous cet après-midi pour un double événement, pour préparer Noël et en même temps pour accueillir 2 personnes dans la famille de Dieu, 2 baptisés, Assetou et Maxime. Voilà, donc on va avoir un peu un programme de Noël, un petit peu comme ce matin. Donc vous les connaissez bien, maintenant les chants, vous pourrez les chanter avec nous. Et puis quelques surprises. Donc on va commencer tout de suite. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette
sans jamais le regretter. La gloire du ciel tu as quitté, car déjà tu nous aimais. avec nous qui va chanter. Il s'appelle Léandre, on peut l'applaudir, il est un petit peu intimidé. C'est sa première fois. Voilà, où il est sur l'estrade à chanter devant tout ce monde, il est un petit peu impressionné.
m'a donné la vie éternelle. Si je chante, c'est pour Bravo. Je vais laisser la place à Nicolas. Et bonjour à tous, ça va bien, ça se passe bien? Bravo Leandro, c'était super, hein. T'as super bien chanté, je suis fier. Bravo, top. Bon, on va vous faire une petite surprise pour les baptiser. Alors forcément, sur les trois, il y en a un, c'est mon frère, donc aujourd'hui, ça va être mon double frère en fait. C'était le frère de sang et ça va être le frère en Christ, donc c'est 2 fois mon frère aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voulait vous dire que à tous les deux, que vous avez fait le plus beau choix, puisque vous avez parié, vous avez mis votre confiance, votre foi dans le meilleur investissement, celui qui a le taux de rendement maximum et qui a un taux garanti pour l'éternité. C'est vrai. Et le chant qu'on voulait vous interpréter avec Peggy, avec les musiciens qui sont là, c'était le chant qui dit je suis milliardaire. Alors c'est vrai qu'ici aujourd'hui on a rien, on est venu sans rien et on repartira avec rien, même si on a plein de richesses on les laissera ici. Mais on a une espérance dans le ciel, c'est celle d'avoir la vie éternelle, de rencontrer notre Père face à face. Et toutes les richesses qu'on va emmagasiner en le servant, c'est toutes des richesses qu'on aura sur la terre, dans le ciel, pardon, excusez-moi. Et voilà quoi. Donc c'est ce chant-là qu'on voulait vous interpréter pour vous dire que vous avez fait le meilleur des choix aujourd'hui. Voilà, je laisse la place à Peggy. Secondaire, non, 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 je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas de voiture extraordinaire, pas de yacht qui est milliardaire. Non, 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 je n'ai pas tout ça. Et si je m'envolais dans les airs pour m'éloigner de la terre, et là je vois que je suis milliardaire, riche propriétaire de mer en l'air, entre ciel et terre, je suis visionnaire, je suis une milliardaire. Alors que je n'étais qu'une enfant, j'ai fermé les yeux tout simplement, je t'ai prié, ah je t'ai prié. Tu frappes à la porte de mon cœur, tu viens toujours à la bonne heure. Oui, tu me dis, moi je veux ton bonheur. Et si je m'envolais dans les airs
vois que je suis milliardaire, riche propriétaire du demain en l'air. Entre ciel et terre, je suis visionnaire, je suis milliardaire. Sur le Nico. Tu m'as donné pour créer de ce monde, non, tu n'es pas un homme. Ta vraie richesse est dans le cœur, toi tu le remplis de ferveur, d'amour et de valeur. Je suis milliardaire, riche propriétaire, demain en l'air. Entre ciel et terre, je suis visionnaire, je suis une milliardaire. Voilà, super, vraiment, super, super, tous les amis musiciens, merci beaucoup pour ces beaux chants de Noël, merci à Peggy. C'est la première fois de ma vie que je vois autant de milliardaires devant moi. Est-ce qu'il y a des milliardaires ici cet après-midi? Oui. Moi, je dis souvent une chose, je dis, vous savez, quand on a la foi, et quand on a la foi en Jésus, eh bien, on a tout, même si on n'a rien. Mais si on n'a pas la foi en Jésus, on n'a rien, même si on a tout. Hein? Est-ce que c'est vrai? Et vraiment, c'est la foi et c'est l'évangile qui nous enrichit. Vous avez compris cet après-midi que nous sommes là pour parler d'une personne extraordinaire, une personne qui est née il y a bientôt 2000 ans. Il y a 2000 ans en arrière, un homme est venu sur la terre des hommes et il a marqué l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'il reste après 2000 ans d'histoire? Qu'est-ce qu'il reste après 2000 ans de christianisme? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? 2000 ans, c'est pas rien 2000 ans. Vous savez, les modes aujourd'hui, ça passe vite. Il y a des gens, ils sont très, très populaires. Il y avait moi, quand j'étais jeune, c'était les Beatles. Ils disaient qu'ils étaient plus célèbres que Jésus-Christ. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, ils ne savent même pas qui c'est les Beatles. Vous voyez, les Beatles, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 30 ans que c'est fini? 10 ans? Qui se souviendra des Beatles dans une génération, dans 2 générations? Mais 2000 ans après, savez-vous, chers amis, qu'il y a 2 milliards de personnes 2 milliards de personnes qui disent croire en Jésus-Christ sur cette terre. 2 milliards après. Il y a des centaines de millions d'hommes et de femmes qui disent avoir fait une rencontre avec Jésus qui a changé, qui a transformé leur vie. Il y a à peu près 500 millions de personnes sur cette terre. 500 millions, c'est pas rien. Il y a 60 millions de personnes en France, 500 millions qui disent avoir reçu l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience qu'ont fait les disciples le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus avait promis une expérience, une puissance. Ils l'ont reçu. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 500 millions de personnes disent « Nous avons fait cette expérience ». Et il y en a quelques-uns ici qui peuvent le dire cet après-midi. Nous avons fait cette expérience. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Nous avons reçu son Esprit. Gloire à Dieu. Amen. L'Évangile a pénétré toutes les couches de la société. L'Évangile a pénétré, le message de Jésus a pénétré les cœurs dans tous les domaines, dans toutes les sociétés, en Amérique, en Inde, en Chine. Il paraît qu'aujourd'hui, un des plus grands réveils spirituels se trouve en Chine et en Inde. Il paraît qu'à peu près tous les ans, 100 millions de personnes en Chine donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. 100 millions de personnes en Inde et partout dans les pays, en Afrique, en Asie. J'ai lu cette semaine qu'un grand acteur américain a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous ne devinerez jamais qui c'est. Sylvester Stallone. Rambo, Rocky. Récemment, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a donné un interview à un journaliste pour expliquer pourquoi il avait donné sa vie à Jésus-Christ et pourquoi maintenant sa vie a changé. Il est devenu un pilier d'église. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Des vies sont transformées. Vous voyez, 2000 ans après.
Hein, l'homme qui a changé la vie. Nous célébrons cet après-midi et aujourd'hui, et pendant ces quelques jours, nous célébrons cette fête, mais c'est tous les dimanches que nous la célébrons parce que c'est pas exceptionnel cette réunion. Nous, tous les dimanches, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour parler d'une personne qui a vraiment changé nos vies. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'accueillir 2 personnes dans la famille de Dieu qui vont dans quelques instants prendre le baptême, ce baptême qui est un engagement à suivre Jésus-Christ. Jésus lui-même a été baptisé lorsqu'il avait 30 ans. Il a pris cet engagement devant son Père, devant les hommes. Les disciples qui ont suivi Jésus étaient des adultes. Ils ont été baptisés en tant qu'adultes et puis eux-mêmes ont baptisé des adultes. Et 2000 ans après, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles acceptent Jésus comme leur sauveur personnel et suivent Jésus et témoignent que Jésus a changé leur vie, a transformé leur vie. Gloire à Dieu. Amen. Des millions de personnes dans le monde disent avoir été guéries par Jésus-Christ. Des millions de personnes. Des millions de personnes disent partout dans le monde qu'au nom de Jésus, la maladie a été guérie. Des maladies incurables, des maladies terribles, des malédictions ont été brisées. Le pouvoir de la magie, de la sorcellerie a été brisé, a été détruit partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Hein? Et partout le nom de Jésus-Christ est prêché, est annoncé, alors les ténèbres reculent, le mal recule, le péché recule. Amen. Et nous voulons célébrer cet homme cet après-midi qui a changé tellement de choses dans nos vies, la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cet après-midi, j'aimerais faire une lecture avec vous, lecture dans l'évangile de Jean, premier chapitre de l'évangile de Jean, donc chapitre 1er. Si vous avez un évangile, ouvrez-le. Si vous n'avez pas d'évangile, eh bien nous aimerions vous l'offrir cet après-midi. Et j'aimerais vous dire que cet évangile que vous lisez, que nous allons lire, c'est l'évangile le plus traduit dans le monde. La Bible est non seulement le livre le plus traduit dans le monde, mais plus que la Bible, le Nouveau Testament est encore plus traduit dans le monde. Le livre le plus traduit dans le monde. Et parmi ce livre, le livre le plus traduit dans le monde, c'est l'évangile de Jean. Hein, l'évangile de Jean. Wow. Hein, vous avez dans vos mains, mes amis, le livre le plus lu dans le monde entier. Hein, le livre qui est le livre de chevet des grands de ce monde, mais aussi des gens tout simples, des gens ordinaires, des petites gens qui ont trouvé dans ce livre, la Bible, une consolation, un message d'espoir, un message de réconfort. Nous lisons Évangile de Jean, chapitre 1er, quelques versets. Verset 9, cette lumière, la lumière dont il est question ici, c'est Jésus qui est venu dans le monde comme une lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, ils sont là, sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Amen. Amen. Vous savez, il y a une sorte de parallèle, et j'aimerais faire un parallèle cet après-midi entre la naissance de Jésus et nos 2 amis qui vont prendre le baptême, car la Bible appelle cette expérience une nouvelle naissance. Voyez ? Et il y a des similitudes entre la naissance de Jésus que nous célébrons, que nous fêtons, qui est né là au milieu des hommes il y a bientôt 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, et puis ce baptême de ces 2 amis, Maxime, Assetou, bienvenue dans la famille de Dieu, et qui sont en train de vivre cet après-midi une nouvelle naissance. Et ce baptême que nous allons accomplir dans quelques instants, ils vont être plongés dans l'eau, plongés, puis sortis de l'eau, et c'est le symbole d'une nouvelle naissance. Il y a une vie ancienne qui est comme ensevelie, et puis il y a comme une vie nouvelle, une vie de résurrection, une nouvelle naissance. Et voyez, il y a une similitude, il y a quelques similitudes que j'aimerais remarquer, que j'aimerais souligner cet après-midi, entre cette nouvelle naissance que ces 2 amis sont en train de vivre et la naissance de Jésus. Par exemple, ce qu'il y a de commun entre la naissance de Jésus et cette nouvelle naissance, c'est que c'est une naissance miraculeuse. La naissance de Jésus a été une naissance miraculeuse.
Pasteur Laurent Allemand l'expliquait mardi soir, le rappelait. Naissance miraculeuse. Ça n'a pas été le fait d'un homme. La Bible dit, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a conçu dans le sein de Marie le Seigneur Jésus. Quoi d'étonnant de la part de celui qui a créé le monde. Des gens disent, oh, comment c'est possible qu'une femme enfante un enfant sans être connue par aucun homme? Comment c'est possible, mes amis? Est-ce que c'est difficile pour celui qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui est l'origine de la vie, qui est le père de la vie, qui est la source de la vie? Est-ce que c'est difficile de susciter, de créer la vie, de mettre la vie dans le corps d'une maman? Non, c'est pas difficile, il l'a fait. Et Jésus est né d'un acte miraculeux de Dieu. Et vous savez, une nouvelle naissance, c'est aussi quelque chose de miraculeux. C'est une action miraculeuse, une naissance miraculeuse. Et l'apôtre Jean, parlant de ceux qui sont nés de nouveau, dira « Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Ils sont nés de Dieu. Et ces amis qui sont là cet après-midi sont nés de Dieu. C'est une naissance divine. Ça veut dire que Dieu, quelque part, a déposé dans leur cœur une semence de vie. Et cette semence de vie a fait qu'ils sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et nous nous réjouissons, gloire à Dieu. Une nouvelle naissance, c'est un miracle. Vous savez, une nouvelle naissance, c'est un miracle. On parle souvent de miracles dans nos milieux, il y a toutes sortes de miracles. Est-ce que vous croyez aux miracles? Vous êtes dans un endroit où on croit aux miracles. Amen. Je crois aux miracles. Alléluia. Et un des miracles qui m'émerveille toujours, c'est une nouvelle naissance. C'est de voir des hommes, des femmes qui ont reçu Jésus dans leur cœur et dont la vie a été changée, dont la vie a été transformée. C'est pas la volonté de l'homme, dit la Bible. C'est pas par le sang, c'est-à-dire c'est pas l'hérédité. On ne naît pas chrétien. On ne devient pas chrétien sous l'influence de gens qui vous obligent à devenir chrétien. On devient chrétien par une expérience personnelle. On devient chrétien en recevant Jésus-Christ dans son cœur. La semence de Dieu, le Verbe de Dieu. Et cette semence donne la vie. Amen. Voilà deux amis qui sont nés de nouveau cet après-midi. La Bible dit que si nous ne naissons de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, il n'y a pas 36 moyens d'entrer dans le royaume de Dieu, vous savez. Il n'y a qu'un seul moyen. La Bible dit, et Jésus le dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par ses efforts, on n'y rentre pas par ses œuvres, on n'y rentre pas par une religion, quelle qu'elle soit, en suivant une religion de manière très disciplinée. Non, on entre dans le royaume de Dieu par une expérience qui s'appelle la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, dira Jésus. Et pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Il y aura l'eau. L'esprit est déjà à l'œuvre dans le cœur de ces bien-aimés. Ils sont passés par une profonde conviction de péché. Ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ils deviennent enfants de Dieu. Amen. Une naissance miraculeuse. La deuxième chose qui est comme une sorte de similitude, c'est une présence divine. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que la parole a été faite chair. La parole, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Dieu lui-même est venu habiter parmi les hommes en Christ. Dieu est venu au milieu des hommes en Christ. La Bible dit, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu est en Christ. Et la naissance de Jésus nous rappelle que Dieu lui-même a quitté son ciel de gloire pour venir au milieu des hommes dans un corps de chair. Cette nouvelle naissance aussi me fait penser que Dieu lui-même est venu habiter dans le cœur de ses bien-aimés. Amen. Il est venu vivre en nous. Vous savez, c'est ce qui fait la différence avec toutes sortes de religions. Dans le monde, il y a toutes sortes de religions et nous ne voulons critiquer aucune religion. Mais il y a une différence. Dans le christianisme, c'est que c'est Jésus lui-même qui vient habiter en nous. C'est Dieu lui-même qui vient faire sa demeure en nous. Il vient vivre en nous. Sa présence est là, dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a un changement, une transformation. Cette transformation n'est pas le fait d'une éducation, n'est pas le fait simplement d'un changement, d'un environnement. Elle est le fait d'une présence qui fait la différence. Amen. Une présence, il vit en nous. Et c'est cette présence en nous qui nous transforme, qui nous change, qui nous libère de nous-mêmes. Alléluia. Et qui nous donne la victoire sur les choses qui nous rendaient tellement malheureux. Une présence divine. La troisième chose, c'est une filiation divine. Une filiation divine. Et le texte que nous avons lu dit ceci, que ceux qui ont reçu cette parole, ils sont devenus
enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, eh bien, le texte dit que cela a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. C'est pas rien de devenir enfant de Dieu. Je comprends pourquoi Peggy chantait « Je suis plus riche qu'un milliardaire ». Amen. Parce que notre Père, c'est Dieu. Par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Un jour, je racontais ça, mais un jour, je faisais une randonnée dans les Cévennes avec un groupe de jeunes et à un moment donné, nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une vision magnifique. Voilà, un site, nous sommes assis là avec quelques jeunes, nous regardions. Et puis d'un coup, il y avait 2 jeunes qui étaient assis à côté de moi. Je leur dis, vous voyez ça, les gars, là? Tout ça, ça appartient à mon père. Waouh! Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, waouh, il est riche, ton père. Hein? Et je leur dis, vous savez, il est encore beaucoup plus riche que ce que vous imaginez. Hein? Tout ça appartient à mon père. Amen. Et c'est quelque chose d'être enfant de Dieu. Nous avons reçu, dira la Bible, un esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si nous sommes fils, dira la Bible, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Gloire à Dieu. Quel bonheur de savoir que ces bien-aimés-là sont devenus enfants de Dieu. Hein? Fils et filles de Dieu. Hein? Ça veut dire une relation privilégiée avec Dieu qui est comme un père. Avec Dieu qui est comme un père, avec une sœur qui est là. On parlait tout à l'heure d'éducation, elle est d'origine d'Amérique centrale. Hein, et elle me disait que dans sa famille, on se vouvoyait. Hein, les enfants vouvoient les parents. Alors je dis, mais et toi, tu vouvoyais ton père? Oui, elle m'a dit. Et je dis, et ton père céleste là? Est-ce que tu le vouvoies ou est-ce que tu le tutoies? Elle m'a dit, ah non, lui je le tutoie. Hein, et que c'est bon de savoir qu'on a cette intimité avec Dieu, cette communion avec Dieu. Dieu est comme un père, il a fait de nous ses enfants, il nous fait entrer dans sa famille, il nous fait entrer dans son royaume, il nous fait entrer dans sa puissance, dans son règne, alléluia. Et c'est bon de savoir qu'on a un père sur qui on peut compter. Alléluia, enfant de Dieu. Et enfin, je termine en disant que c'est une vie vraiment nouvelle. Une vie nouvelle. Verset 16, nous avons lu, verset 14, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Hein, pleine de grâce et de vérité. Hein, ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes, la Bible dit qu'il était plein de grâce et de vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent la vérité sur cette terre. Beaucoup de gens qui disent, où est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Hein? Bien, la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité a été manifestée en lui. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu a été manifestée en lui. Et j'aimerais dire que la vie chrétienne, c'est une vie pleine de grâce et de vérité. Amen. J'aimerais te dire, Maxime, j'aimerais te dire, c'est tout, que cette vie nouvelle dans laquelle vous entrez est une vie pleine de grâce et pleine de vérité. Hein, pleine de vérité. Cette vérité qui nous affranchit, qui nous rend libres, cette grâce qui nous bénit. Et Jean continuera en disant, nous avons reçu grâce sur grâce, grâce après grâce. Et croyez-moi, des grâces dans la vie chrétienne, il y en a. Gloire à Dieu. Ce matin, très tôt, j'étais debout, je louais le Seigneur, je priais, j'avais un moment avec le Seigneur. Puis d'un coup, il m'est revenu un vieux chant que nous chantions autrefois dans nos églises qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et puis je me repassais des choses et je réfléchissais à toutes ces années de vie avec Dieu, de vie chrétienne, de marche spirituelle. Et je voyais combien de grâce avait été manifestée dans ma vie, combien de fois Dieu m'avait fait grâce, combien de fois j'étais l'objet de sa grâce, de sa bénédiction, de cadeaux de Dieu, de choses qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas. Et je pense à des choses, je dis Seigneur merci parce que ça je ne le méritais pas, ça je ne le méritais pas, ça je ne le méritais pas. Mais Seigneur, tu me l'as donné. Tu m'as fait grâce. Alléluia. Amen. Voilà cette vie nouvelle. C'est cette vie que notre ami Maxime, notre ami Assetou embrasse cet après-midi. Hein. Ils vont bientôt, dans quelques instants, témoigner de cette vie nouvelle, pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière maintenant, qu'on puisse quelques instants fermer nos yeux. Et peut-être il y a ici quelqu'un dans ce lieu qui aimerait aussi recevoir cette vie nouvelle, qui aimerait aussi cette nouvelle naissance, c'est-à-dire un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose de miraculeux. Tu as peut-être besoin cet après-midi, toi qui m'écoutes dans ce lieu, toi qui peut-être viens pour la première fois dans ce lieu, peut-être tu as besoin d'un miracle dans ta vie.
tu as besoin d'un miracle. J'aimerais te dire cet après-midi que si tu as besoin d'un miracle, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place, tu es dans un lieu où l'on croit au miracle, tu es dans un lieu où Jésus fait des miracles. Et le temps des miracles n'est pas passé. Et si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, peut-être dans ton cœur, peut-être dans ton corps, peut-être dans ta situation, nous allons demander à celui qui est né d'un miracle, et celui qui a fait tant de miracles, de confirmer sa parole et d'étendre sa main cet après-midi. Il est le Dieu des miracles. Il veut faire de toi son enfant. Il veut te donner cette vie nouvelle. Il veut te faire entrer dans cette vie d'abondance, de grâce et de vérité. Alléluia. Et si dans ton cœur cet après-midi tu veux le recevoir, tu veux naître de nouveau, j'aimerais pendant que les yeux sont fermés, les fronts sont courbés, faire un simple appel, dire voilà, quelqu'un ici cet après-midi veut dire moi je voudrais rencontrer ce Jésus. J'aimerais vous demander de lever votre main là où vous êtes, simplement, pendant que les yeux sont fermés, nous allons prier. Oui, je vois ta main là-bas au fond, alléluia, amen. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Oui, je vois ta main, gloire à Dieu. Oui, je vois votre main, alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, je vois votre main. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire, moi, je voudrais rencontrer Jésus, je voudrais cette nouvelle naissance, naître de nouveau, commencer une vie nouvelle, changer de vie, être libéré de la malédiction, du péché, de ma vie passée. Alors simplement, nous allons le demander à Jésus maintenant et prier en son nom, car il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Père céleste, toi qui nous as tant aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, eh bien, je veux t'invoquer maintenant et te prier au nom de Jésus-Christ. Pour tous les amis qui, dans ce lieu, ont besoin de te connaître, ont besoin de connaître Jésus, ont besoin d'un miracle, ont besoin de voir des changements dans leur vie, eh bien, je te prie maintenant, Seigneur, je te prie d'agir et je te prie de répondre à la prière des cœurs. Seigneur, tu entends, toi, les prières qui montent des cœurs. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs des amis qui sont dans ce lieu, mais il y a des amis qui sont en train de prier. Il y a des amis ici qui, là, les yeux fermés, le front baissé, sont en train de penser à des situations, à des besoins, où il faudrait un miracle, où il faudrait une intervention divine. Eh bien, Seigneur, nous te demandons d'exaucer la prière de leur cœur. Te prions cet après-midi d'étendre ta main et d'agir et d'élever Jésus, de glorifier Jésus, de montrer que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Merci maintenant de répondre, Seigneur, à la prière des cœurs. Merci maintenant de guérir peut-être quelqu'un de malade dans ce lieu, qui a besoin d'un miracle dans sa vie. Nous te demandons de le faire maintenant, parce que tu as guéri tant de malades. Tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Tu as libéré tant de captifs. Tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu as purifié des lépreux, tu as ressuscité des morts. Tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu as donné la vie, la vraie vie. Et tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour notre ami Assetou. Merci pour notre ami Maxime. Merci parce qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et nous te remercions pour le salut de leurs âmes. Et nous te remercions parce que tu as inscrit leur nom dans ton livre de vie. Merci Jésus. Merci de te révéler dans nos cœurs et de nous montrer la gloire et la puissance de ta présence dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre